Bienvenue sur notre chaîne Les Secrets pour éradiquer la pauvreté. C'est une chaîne de formation. Nous vous accueillons donc pour suivre une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous avons pensé vous développer un thème très capital, un thème très important. Et j'aimerais que vous soyez là, présent, disponible pour suivre cette vidéo du début à la fin. Et les thèmes d'aujourd'hui, ce sont les dépenses qui vous empêchent de devenir riche. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les dépenses qui vous empêchent de devenir riche. J'espère que c'est un très beau thème. Et avant de continuer, on va développer les sujets d'aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te demande de t'abonner sur la chaîne Les Secrets pour éradiquer la pauvreté. Je te demande de t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les alertes de YouTube. Chaque fois que j'aurai publié une nouvelle vidéo, YouTube pourra t'alerter, pourra t'informer que votre enseignant, le CT Kakule Msuba Jean, vient de publier une nouvelle vidéo. Je crois que c'est important. Il faut que tu sois informé pour chaque publication que je lance en ligne, que tu sois là informé sur ce que j'aimerais expliquer pour la population, ce que j'aimerais expliquer à la jeunesse d'aujourd'hui qui a encore des problèmes. Je veux signaler que notre système scolaire, en RDC surtout, où nous vivons, notre système scolaire se réfère au système scolaire français, un système où on apprend beaucoup de théories sans aucune forme de pratique. Un système où on cherche l'élite, on veut former l'élite, on veut former des ministres, on veut former des ambassadeurs, on veut former des présidents de la République et on oublie les aspects financiers, on oublie qu'on ne nous a pas appris au niveau de l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire, malheureusement même au niveau de l'université, la gestion financière, elle est oubliée. Et si je me suis engagé de vous former en cette matière, ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu arrives à comprendre comment gérer tes ressources, comment gérer ton argent, comment éviter des histoires inutiles, des dépenses qui ne vous rapportent rien et pour vous permettre d'avancer, de progresser et d'atteindre la liberté financière où tout le monde aimerait arriver. Alors, quelles sont les dépenses qu'il faut oublier? Quelles sont les dépenses qu'il faut diminuer ou arrêter même dans votre vie pour que vous puissiez espérer un jour atteindre la richesse? La toute première dépense, c'est d'éviter les dépenses exagérées. Quand je dis les dépenses exagérées, c'est quand vous voulez vous acheter des voitures, par exemple, qui coûtent énormément cher. Vous voulez acheter des montres de luxe. Vous voulez vous acheter des pagnes de très grande valeur. Vous voulez vous acheter des costumes de grande valeur. Vous voulez acheter du n'importe quoi. Tout ce que vous voyez sur la rue, vous voulez acheter. Donc là, j'aimerais t'amener dans la logique du contrôle de vos dépenses. J'aimerais t'amener dans la logique où vos dépenses doivent être modérées. Les dépenses doivent être bien gérées pour ne pas consommer ce que vous avez voulu épargner. Donc les dépenses exagérées. Là où vous pouviez dépasser $10, chez vous c'est 40, c'est 50 ou plus. Vous voulez consommer à tout moment. Vous voulez faire des dépenses excessives. Là où on pouvait acheter à $10, vous voulez consommer directement $100. Donc éviter les dépenses excessives. En d'autres termes, il faut limiter vos dépenses et les contrôler, surtout quand vous voulez faire vos dépenses. Ne dépensez pas pour dépenser, mais cherchez comment vos dépenses peuvent ne pas aller toucher vos investissements, peuvent ne pas aller toucher ce que vous avez gardé de côté comme épargne, comme réserve.
Donc vous devez éviter des dépenses qui vous obligent de toucher dans vos épargnes, de toucher dans vos investissements. C'est ce que nous avons appelé les dépenses excessives, les dépenses exagérées. La deuxième catégorie de dépenses qu'il faut éviter à tout prix, qu'il faut arrêter si vous voulez atteindre un jour la richesse, ce sont les dépenses liées à la mode. Toutes les dépenses liées à la mode ne vous rapportent rien. Je me rappelle un jour, un ami m'avait dit de payer une veste à 300 $. La petite question que je lui ai posée, est-ce que quand je vais porter cette veste, en passant sur la route, les gens liront sur ma veste que je porte une veste de 300 $? Et si le prix ne sera pas marqué sur ma veste, pourquoi acheter ça? Ça sera toujours des tissus qui se ressemblent aux tissus des vestes des autres personnes sur la rue. Ça sera une veste semblable à d'autres vestes. Alors, pourquoi payer tout cet argent, 300 $, alors qu'il y en a des vestes de 45, de 65, et le reste est là? C'est ce que nous vous demandons d'économiser maintenant, cette différence, vous épargnez pour une utilisation future. Il y en a qui veulent seulement être au top. En voulant parler des dépenses excessives pour rester dans la mode. Il y en a qui exagèrent. Il y en a qui n'ont pas les capacités d'aller habiter, d'aller louer une maison en ville. Ils quittent les périphéries de la ville pour aller en ville. Peut-être il a signé un contrat de 6 mois dans une organisation internationale. Là, on va commencer à payer 2000 $ peut-être les mois. Il dit, ah, ok, donc je suis devenu riche, je peux aller me taper une maison en ville. Il y en a déjà comme ça. Une fois, il gagne 2000 parce que ce sont des millions, il veut coûte que coûte les consommer. Quand vous commencez à aller occuper des maisons qui coûtent cher, vous louez des appartements qui vous consomment énormément d'argent, à ce moment-là, nous vous disons que là, vous voulez vous adapter à la mode. Il y a des voitures qui peuvent vous assurer votre transport à moindre coût. Vous allez acheter les voitures de luxe, les Mercedes, c'est pas les Hammer pour seulement plaire aux gens et que les gens disent tel, il a une très belle voiture. Les voitures, je te dis que les véhicules se dégradent du jour au jour. Un investissement dans les véhicules, c'est pas un investissement. Parce qu'en un clin d'œil, un petit accident sur la route, ça détruit la voiture et elle disparaît. Donc, les dépenses liées à la mode, il faut les éviter. Les chaussures qui coûtent cher, les vestes qui coûtent cher, les pagnes qui coûtent cher, ça ne vous avantage à rien. Il faut éviter de telles dépenses que ça ne vous aide à rien. C'est pourquoi il faut les éviter à tout prix. Ne cherchez pas à vous comparer à d'autres personnes. Ne cherchez pas à imiter les gens qui ne sont pas de votre niveau et vous voulez vous les imiter. À ce moment-là, vous serez en train de vous détruire vous-même. Donc, quand vous voulez faire des dépenses, il faut équilibrer tout ça, vérifier si vous êtes dans les standards auxquels vous voulez aller. Et si vos moyens ne vous permettent pas d'acheter quelque chose de très haut niveau, de très haute gamme, achetez ce que les autres achètent sur le marché. Donc, les dépenses excessives comme deuxième dépense inutile, les dépenses liées à la mode, ce sont des dépenses qu'il faut arrêter absolument pour espérer un jour aller atteindre la richesse. Ce sont des dépenses qui consomment au fur et à mesure votre capital. Ce sont des dépenses qui vous empêchent de faire des épargnes, de constituer des réserves qui peuvent vous aider dans le futur. Troisième dépense qu'il faut éviter. Il y en a qui s'abonnent sur tous les réseaux. Donc là, je parle des abonnements inutiles. Il est sur
c'est pas, il achète des gigas chez RTL, il achète des abonnements gigas à Orange, et tout ça dans un mois. Et parfois, on n'arrive pas à consommer tous ces gigas-là. Et comment ça expire dans les téléphones et enfin, on perd. Donc, les abonnements inutiles, c'est par exemple, vous êtes sur Canal+, vous êtes encore sur un autre moyen de communication. Tout ça, il faut limiter vos abonnements. Si vous avez 5 à 6 abonnements, choisis parmi ces abonnements lesquels sont inutiles, afin de les arrêter et rester avec les abonnements qui vous rapportent quelque chose. Les abonnements qui vont dans l'intérêt de votre famille. Et tout ce qui est inutile, tu arrêtes. À ce moment-là, tu seras en train d'avoir quelque chose pour vos épargnes. Vous serez en train de mettre de côté de l'argent qui pourra vous aider pour faire autre chose. La quatrième dépense qu'il faut éviter, ce sont les dépenses que l'on appelle les dépenses impulsives ou alors les achats impulsifs. Vous êtes en train de vous promener sur la rue, un ambulatoire passe avec des pantalons, tu veux en acheter. Un autre vient avec des chargeurs, tu veux payer. Un autre vient avec des souliers, tu payes. Tu vas te retrouver, si tu as eu ton salaire de 500 dollars à la fin du mois, tu arrives à la maison, tu n'as que 200. Quand tu essaies d'évaluer les dépenses de la maison, tu trouves que les 200 ne suffisent pas. Mais tout ce que tu auras amené, les souliers, les chemises, les pantalons, ça ne va pas aider votre famille. Donc les achats impulsifs. N'achetez pas quelque chose que tu n'as pas planifié. Et c'est ça qui détruit le budget de beaucoup de familles. Si c'est le papa qui achète d'une manière impulsive, si c'est la maman qui achète d'une manière impulsive, vous aurez toujours des difficultés pour épargner. Vous aurez toujours des difficultés pour mettre de côté une petite somme qui pourra vous aider dans la suite. Dans notre pays, par exemple, la RDC où nous vivons, il y a beaucoup de surprises. Les guerres commencent à n'importe quel moment. Parfois, il y a des gens qui viennent, les 40 voleurs sont à Goma, ils viennent, ils entrent chez vous et ils prennent tout ce que vous avez. Et si vous n'avez pas fait des économies, si vous n'avez pas fait des épargnes, comment vous allez dépasser cette étape? Comment vous allez faire pour vous dédouaner et quitter cet état-là? Nous vivons dans une zone volcanique où l'éruption peut intervenir à tout moment. Même quand on n'a pas prévu qu'il y ait éruption. Je me rappelle un jour, il y avait une éruption brusque ici et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs biens, des gens qui ont perdu leurs économies. Alors si tu n'as rien gardé dans un compte bancaire quelque part et que vous faites une fuite, comment vous allez vous dédouaner? Donc, il faut toujours réfléchir en termes de l'avenir. Quand vous voulez faire des achats, voyez ce que vous avez planifié. Et c'est là que je vous demande, dans la mesure du possible, de monter un budget mensuel ou même hebdomadaire. Ça vous épargnera beaucoup de choses. Peut-être dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment on élabore un budget, comment on monte un budget et qui peut vous aider à sécuriser vos recettes. Comment vous pouvez maintenant planifier vos dépenses, comment vous pouvez planifier vos recettes afin de savoir ce qui va avec votre niveau de vie. Si beaucoup de gens restent dans la pauvreté, c'est puisque ils achètent du n'importe quoi et parfois après les achats, on se retrouve avec des biens dont on n'a même pas besoin et après on jette. Et après on aura perdu l'argent, on aura perdu des économies. Et c'est pourquoi, comme quatrième dépense inutile à éviter, ce sont les achats impulsifs. Laisse-moi prendre une gorgée d'eau.
Voilà, donc les achats impulsifs, si vous voulez aller vers la richesse, si vous voulez devenir riche un jour dans votre vie, n'achetez pas tout ce que vous voyez sur la route, ne voyez pas tout ce qui, n'achetez pas tout ce qui vous semble bon. Réfléchis d'abord. Pour toute dépense, assis-toi d'abord, va, est-ce que vraiment, si j'achetais ces biens, si j'achetais cet élément, est-ce que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que ça a un impact sur la survie de ma famille? Et si tu trouves que c'est un objet inutile, c'est quelque chose qui ne te rapporterait, laisse. Et ça va te permettre d'économiser et d'avoir quelque chose pour épargner. La cinquième dépense qu'il faut éviter, ce sont les dépenses de consommation, les dépenses de consommation courante. C'est-à-dire quoi, quand je parle de dépenses de consommation courante, il y a des gens qui sont ancrés à l'alcool, il y a des gens qui sont ancrés au tabac, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour gaspiller l'argent seulement dans des futilités, dans des histoires qui ne rapportent rien. Si vous engagez à fumer, vous pouvez consommer, vous pouvez fumer 3 4 boîtes par jour. Et après, tu auras même détruit ta santé, tu auras causé des impacts négatifs sur votre survie. À ce moment-là, on te demande seulement si tu veux devenir riche et ne pas regretter un jour d'avoir mal utilisé ton argent. Évite les dépenses de consommation courantes ou alors évite les mauvaises habitudes de consommation. Ça, c'est parmi les mauvaises habitudes. Acheter, boire l'alcool, vous devenez ivre. Et quand une fois ivre, vous arrivez à la maison, vous battez votre femme, vous causez des blessures sur son corps. C'est vous-même qui la prendrez encore pour l'amener à l'hôpital et aller dépenser. Et au Congo, ici, dernièrement, il y a quelqu'un qui a tabassé sa femme et la femme est morte. Et le messieurs, pour le moment, on l'a arrêté pour 20 ans de prison. Vous voyez ce que ça vous rapporte, ce que l'on gagne dans les mauvaises habitudes de consommation. Ce sont des blessures, ce sont des situations irréparables parfois. Et c'est pourquoi, si vous voulez atteindre la richesse, évitez les mauvaises habitudes de consommation. Si vous avez la légèreté dans la consommation, vous avez la légèreté de faire sortir l'argent de votre poche pour acheter des histoires qui ne vous rapportent rien. Il y a des gens aujourd'hui, au lieu d'économiser l'argent, ils vont dans les supermarchés acheter des frites, acheter des poulets entiers, acheter... Et là, à la fin du mois, le jeune peut se retrouver avec une très petite somme alors que les gros de ces avoirs sont toujours dépensés dans les supermarchés, parfois pour des histoires qui ne lui rapportent rien du tout. Donc vous devez éviter les mauvaises habitudes de consommation. Manger quand il faut, acheter à manger quand c'est nécessaire, acheter des biens quand c'est nécessaire et quand ce sont des dépenses liées seulement à la consommation courante, à ce moment-là, vous aurez des difficultés pour garder une part de vos avoirs et pour commencer à fructifier ou à augmenter votre épargne. Ça vous sera difficile si vous voulez à tout prix consommer tout ce que vous trouvez sur la route. La dernière dépense dont nous allons parler aujourd'hui, même si peut-être dans nos prochaines vidéos, on aura parlé d'autres dépenses, ce sont les frais bancaires liés à la carte de crédit. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit liées à une banque, mais pour vouloir consommer abusivement, il va utiliser cette carte dans notre distributeur d'une autre banque et là on va lui consommer des frais. Alors que si nous prenons par exemple notre banque locale, la TMB, si vous avez une carte
des crédits attachés à un compte de la TMB. Chaque fois que vous retirez, vous ne payez pas de frais. Et c'est gratuit quand vous retirez. Mais si vous amenez la même carte là chez Raobank, vous essayez de retirer l'argent là-bas, vous allez voir combien on va vous retenir. Donc évitez de telles dépenses qui ne vous rapportent rien. Il faut éviter des dettes pour lesquelles vous devez payer des intérêts les plus élevés. Les dettes là qu'on appelle les dettes à pourcentage, ce sont des dettes à éviter parce que ça vous consomme de l'argent sans rien diminuer au capital. C'est vrai, ce sont des expériences malheureuses que les gens rencontrent, mais voilà donc il faut toujours éviter quand vous voulez bien gérer votre argent, éviter de prendre des dettes par-ci par-là. Ce sont des dettes qui ne vous rapportent pas souvent des avancées significatives dans la vie. Donc, ce sont des expériences que nous sommes en train de vous apporter et c'est à vous de faire les choix. Donc, cette dépense-là liée aux frais, liée aux intérêts élevés, il faut toujours voir quel crédit tu prends et qu'est-ce que ça va te rapporter. Comment tu vas gérer les intérêts? Est-ce que ça ne vous consomme la totalité de votre capital? Donc, il faut toujours réfléchir avant de faire des engagements dans le cadre des dépenses. Voilà, je crois que cette vidéo t'a intéressé et je te demande de rester scotché sur cette chaîne, là où nous allons vous donner beaucoup de secrets pour éradiquer la pauvreté dans votre vie. Nous allons les faire. Nous sommes engagés à cela. C'est un devoir que nous sommes donnés et nous sommes là pour ça. Si la vidéo t'a intéressé, ne la ferme pas, ne la quitte pas. Ça aimer, ça cliquer sur aimer. Ne la quitte pas, ça la partager à tes amis, parce que ça peut aider, ça peut sauver quelqu'un qui n'avait pas d'idée par rapport à tout ce que l'on a dit aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas informé, c'est l'occasion de faire ça et ça pourra l'aider. Donc, en bref, c'est pour vous dire que je vous demande d'aimer la vidéo, de donner vos commentaires, même de poser vos questions. Vous pouvez toujours y répondre. Et parfois, si vous avez même un groupe auquel vous voulez que nous puissions venir pour les former en matière de gestion financière, nous sommes disposés à le faire. C'est à vous de faire les choix. Mais aussi, comme je crois que je l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous voulons améliorer notre chaîne, nous voulons améliorer la qualité de la vente, nous voulons améliorer la qualité de la lumière et comme ça. Je vous donne toujours un numéro dans la description de la vidéo. Si vous voulez envoyer une aide, ce numéro-là, soit sur Airtel Money, soit sur Orange Money. On peut même ajouter aussi un numéro Vodacom pour les M-Pesa. Donc, si vous voulez nous assister, vous voulez participer à l'évolution de cette chaîne, n'hésitez pas de nous envoyer quelque chose sur ce numéro-là. Ça pourra nous faire du bien et ça pourra nous permettre d'améliorer la qualité de nos vidéos pour que la formation soit bien maîtrisée, pour que la formation entre pour ceux qui pourront suivre nos prochaines vidéos. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je crois que ça vous a plu et restez toujours branchés à cette chaîne et il y aura toujours des nouveautés. Nous allons passer à autre chose et soyez là pour gagner, pour avancer dans la lutte contre la pauvreté. Pour aujourd'hui, je te dis merci d'avoir été là sur notre chaîne. Je te dis au revoir. Et j'aimerais encore te revoir à la prochaine vidéo. Ciao.